tous et bonne année les cancers. Je vous souhaite une année pleine de réussite, de bonheur, de sérénité et je vous invite à découvrir votre taroscope mois par mois pour l'année à venir. Chaque carte vous révélera les grandes tendances qui vous accompagneront et j'espère que cette lecture vous apportera des éclairages utiles. Gardez en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Écoutez ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis si plus tard vous souhaitez revenir sur un mois en particulier, vous trouverez les timings de chaque carte dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Et vous commencez l'année avec l'arcane de la mort qui symbolise avant tout la fin d'un cycle, le renouveau et la transformation. Pour le mois de janvier, cette carte invite à un lâcher-prise nécessaire pour permettre une évolution, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Alors par exemple, en amour ou dans vos relations, l'aspect positif de la mort pourrait signifier la fin d'une relation toxique, ouvrant la voie à de nouvelles rencontres ou à une meilleure harmonie dans une relation existante. Un exemple positif pourrait être une personne qui se libère d'une relation qui ne lui correspond plus pour enfin trouver l'équilibre. En revanche, le côté négatif pourrait se traduire par une rupture brutale ou une relation qui se termine sans que l'on s'y attende, ce qui peut entraîner une période de deuil émotionnel difficile à surmonter. Sur le plan professionnel, la mort pourrait représenter la fin d'un projet ou d'une mission qui ne mène plus nulle part, mais aussi l'opportunité de se réinventer. Par exemple, une reconversion professionnelle après une longue période de stagnation. Cependant, cette carte peut aussi annoncer une période d'incertitude professionnelle pour certains, où une porte se ferme sans qu'aucune nouvelle opportunité ne se dessine immédiatement, et ça peut venir créer un sentiment de vide ou de perte de repères. Financièrement, pour certains, cette carte peut annoncer la fin d'un fardeau financier, comme un prêt payé ou une dette réglée, qui permet un renouveau économique. En revanche, pour d'autres, cette carte peut annoncer une perte d'argent soudaine ou la nécessité d'affronter une crise financière imprévue, ce qui pourrait rendre les choses difficiles pendant un certain temps. Donc en résumé, l'arcane de la mort pour le mois de janvier met l'accent sur le passage à un nouveau cycle. Si elle annonce parfois des moments de rupture ou de perte, elle est avant tout porteuse de transformation et de renouveau. Elle vous invite à accepter les fins inévitables pour permettre au nouveau commencement de prendre forme, à condition de faire preuve de courage et de résilience face aux défis. Le valet de coupe pour le mois de février annonce une période marquée par l'émotion, la sensibilité et la recherche de l'harmonie intérieure. Ce valet incarne l'aspiration à des liens affectifs plus profonds et sincères, une ouverture au monde émotionnel et à l'intuition. Donc c'est un mois qui peut être celui de la découverte de nouvelles perspectives émotionnelles et de la recherche de sens dans vos relations et vos engagements. Alors dans le domaine affectif, l'aspect positif de cette carte évoque la naissance d'une relation pleine de douceur, de tendresse. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre qui suscite des émotions sincères et authentiques, ou bien un renouveau dans une relation existante où la communication devient plus fluide et nourrissante. Alors par exemple, pour certains, vous pourriez vivre une rencontre qui réveille en vous des sentiments profonds et qui vous permet de vous sentir connecté à cette personne. Alors attention toutefois à l'aspect négatif du valet de coupe qui peut évoquer une certaine idéalisation des relations, une tendance à s'engager émotionnellement trop rapidement ou à attendre plus de l'autre qu'il ne peut offrir, ce qui peut mener à des déceptions si vous ne restez pas ancré dans la réalité. Sur le plan professionnel, le valet de coupe annonce la possibilité de découvrir une passion nouvelle ou de trouver un travail qui vous permet de vous épanouir sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être une vocation liée à l'art, l'accompagnement ou même un projet créatif qui vous permet de vous exprimer pleinement. Par exemple, vous pourriez vous voir offrir une opportunité dans un domaine qui nourrit votre sensibilité et votre créativité. Alors néanmoins, l'aspect négatif peut se manifester par une tendance à se laisser emporter par l'émotion,
à prendre des décisions impulsives ou à se lancer dans des projets sans bien les analyser. Et ça peut causer des imprévus ou des difficultés liées à un manque de discernement. Et enfin, concernant les finances, le valet de coupe peut annoncer une amélioration des finances à travers une opportunité qui touche au domaine créatif ou artistique, ou par exemple l'argent viendrait d'une activité liée à vos passions. Ça peut aussi être une période où vous vous sentez plus sereine et serein sur le plan financier, à condition de garder un équilibre émotionnel. Cependant, hein, c'est vrai que l'aspect négatif peut annoncer une certaine instabilité financière en raison de décisions prises sous l'impulsion du moment ou des dépenses imprévues liées à des achats émotionnels plutôt qu'utilitaires. En résumé, le valet de coupe pour le mois de février est une carte qui met en avant les émotions, l'intuition et la quête de sens. C'est une carte qui vous invite à explorer vos relations et vos projets sous un angle plus émotionnel et sincère, tout en restant vigilante et vigilant à ne pas vous laisser emporter par l'idéalisation ou l'impulsivité. Ce mois peut être celui d'une belle ouverture émotionnelle, mais il est essentiel de faire preuve de discernement pour éviter les désillusions. La carte de la tour pour le mois de mars qui annonce une période de bouleversement soudain et de remise en question profonde. Ce mois pourrait être marqué par des événements inattendus qui secourront vos repères, mais qui paradoxalement favoriseront une libération nécessaire à votre évolution. Alors dans le domaine affectif, l'aspect positif de la tour peut annoncer une libération d'une relation ou d'un schéma émotionnel qui ne vous sert plus. Alors ça peut être la fin d'une relation toxique ou une prise de conscience importante qui vous pousse à réévaluer vos attentes et à laisser place à de nouvelles perspectives. Par exemple, vous pourriez vivre une rupture, alors qui peut être douloureuse, mais qui ouvre la voie à un renouveau émotionnel et à une plus grande indépendance. Alors attention toutefois à l'aspect négatif, pour certains qui peut se traduire par une rupture brutale et inattendue, une trahison ou un conflit majeur dans une relation, qui provoque un sentiment de choc ou de déstabilisation. C'est vrai que c'est une situation qui peut laisser des séquelles émotionnelles et engendrer des périodes de confusion. Donc il faudra savoir rebondir par rapport à ça. Professionnellement, la tour représente souvent des événements imprévus qui bouleversent l'équilibre établi, par exemple une restructuration, un licenciement ou encore un projet qui s'effondre brusquement. Alors l'aspect positif de cette carte peut tout de même indiquer qu'une crise professionnelle pourrait être le catalyseur d'une transformation nécessaire, voyez, un mal pour un bien. Par exemple, un échec apparent pourrait vous pousser à revoir vos priorités et à vous orienter vers un projet plus authentique ou un environnement de travail qui vous correspond davantage. Néanmoins, attention à l'aspect négatif de la tour qui peut annoncer une période de grande instabilité où les fondations de vos projets professionnels ou de vos démarches s'effondrent et ça peut venir créer un sentiment de perte de contrôle ou d'incertitude. Et puis, si c'est le domaine financier qui est concerné, la tour peut parler de pertes imprévues ou d'un changement financier radical, comme un investissement raté, une dépense excessive ou un revers inattendu. Cependant, l'aspect positif de cette carte dans ce domaine peut annoncer pour certains une prise de conscience importante de vos habitudes financières qui vous incite à restructurer vos finances de manière plus solide et rationnelle après un choc. Alors à l'inverse, l'aspect négatif peut mener à une période de crise financière où vous êtes confronté à une chute brutale de vos ressources ou à un imprévu coûteux, ce qui peut entraîner une période de difficulté matérielle. En résumé, la tour pour le mois de mars est une carte de transformation profonde qui peut s'accompagner de bouleversements imprévus. Alors, ce sont des changements déstabilisants, je vous le cache pas, et difficiles à vivre sur le moment, mais ils ouvrent également la voie à une véritable reconstruction sur des bases plus solides. Si la carte annonce parfois des pertes ou des déceptions, elle invite avant tout à accepter la nécessité de la rupture pour aller de l'avant. Donc il est essentiel de faire preuve de résilience, de sagesse face aux événements,
parce que c'est un mois qui pourrait marquer un tournant décisif vers une version plus authentique et plus stable de vous-même. Le 5 de coupe pour le mois d'avril annonce une période marquée par la mélancolie, les regrets et les émotions liées à des pertes ou à des déceptions, notamment si vous avez vécu un moment de tour au mois de mars. Donc là, ce mois d'avril, vous êtes vraiment invité à prendre conscience de ce qui est perdu tout en ne vous laissant pas engloutir par la tristesse. C'est une carte qui symbolise un moment où il est important de faire face à ce qui a échoué tout en restant ouvert à la possibilité de guérison et de renouveau. Alors, par exemple, dans le domaine affectif, l'aspect positif du 5 de coupe pourrait indiquer la possibilité de guérir d'une ancienne blessure émotionnelle. Ça peut signifier là que vous avez ou allez vivre une déception amoureuse, amicale ou familiale, mais que vous êtes ou serez en phase de guérison. Par exemple, vous pourriez vous rendre compte que la fin d'une relation n'est pas la fin du monde et que vous êtes prête ou prêt à accueillir de nouvelles émotions ou de nouvelles rencontres. Alors attention toutefois à l'aspect négatif qui peut se manifester chez certains par des regrets incessants concernant une relation passée, un sentiment de vide affectif ou de mélancolie qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est un mois qui peut apporter un défi émotionnel où vous ressentirez sans doute une perte de connexion importante et où la tristesse pourrait dominer votre état d'esprit et rendre difficile l'ouverture à de nouvelles possibilités. Sur le plan professionnel, le 5 de coupe peut évoquer des regrets liés à une opportunité manquée ou à un projet qui n'a pas abouti. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression d'avoir investi du temps et de l'énergie dans un projet qui n'a pas porté ses fruits, ce qui peut générer un sentiment de déception ou de frustration. Toutefois, l'aspect positif de cette carte peut être une invitation à tirer des enseignements de ces échecs et à ne pas vous laisser définir par eux. Par exemple, un échec pourrait finalement vous amener à redéfinir vos priorités professionnelles ou à vous lancer dans un projet qui vous ressemble davantage. Alors attention tout de même à l'aspect négatif du 5 de coupe qui peut évoquer une prise de recul difficile. Vous pourriez être tenté là de vous concentrer sur ce qui ne va pas et vous enfermer dans un cercle de regrets, ce qui peut freiner votre progression. Alors concernant les finances, le 5 de coupe peut représenter des pertes financières, que ce soit par des investissements ratés, des dépenses imprévues ou des erreurs de gestion. Ça peut être un mois où vous réalisez que certaines décisions passées ont eu des conséquences négatives sur vos finances. Mais toutefois, l'aspect positif du 5 de coupe réside dans la possibilité d'apprendre de ces erreurs et de mieux gérer vos ressources à l'avenir. Par exemple, vous pourriez enfin prendre conscience de vos habitudes de consommation et vous engager dans un processus de réévaluation de votre budget. En résumé, le 5 de coupe pour le mois d'avril vous invite à un travail de guérison émotionnelle, à une prise de conscience des regrets et des pertes passées, mais aussi à la capacité de regarder au-delà de la tristesse. Ce mois peut être une période difficile où la douleur de la déception pourrait être présente, mais il offre également l'opportunité de vous libérer du poids du passé et de tourner la page. Si vous parvenez à accepter vos pertes sans vous laisser submerger par la nostalgie, vous pourrez ouvrir la voie à une phase de renouveau et de reconstruction. Pour le mois de mai, vous avez le 2 d'épée qui annonce une période de blocage, de réflexion et de choix difficiles. Cette carte symbolise une situation où vous êtes confronté à une décision importante, mais où vous avez du mal à voir clairement la voie à suivre. Donc le 2 d'épée vous invite à une introspection profonde et à trouver une manière de trancher un dilemme ou de lever un blocage. Alors par exemple, dans le domaine affectif, pour certains, cette carte peut évoquer une indécision constante, une relation où vous vous sentez tiraillé entre deux options ou deux sentiments contraires. Vous pourriez avoir du mal à trancher entre rester ou partir, entre vous engager davantage ou prendre du recul, ce qui peut créer une tension émotionnelle. Cependant, pour d'autres, une prise de conscience va vous aider à faire le point sur une relation. Par exemple, vous pourriez être en train de réfléchir sur votre relation
amoureuse, amicale, toute autre relation, et prendre une décision quant à la direction à lui donner. C'est une carte qui peut annoncer une période de clarté où vous parvenez enfin à voir les choses sous un autre angle, ce qui vous aide à avancer de manière plus sereine. Sur le plan professionnel, le 2 d'épée, là aussi, peut indiquer que vous êtes à un carrefour important et il peut s'agir d'une offre d'emploi qui vous fait hésiter, d'un projet qui vous oblige à faire un choix entre deux directions opposées. Alors l'aspect positif de cette carte réside dans le fait que vous pouvez faire une pause pour réfléchir soigneusement avant d'agir. Et on voit que vous pourriez avoir l'opportunité de prendre un temps de réflexion pour clarifier vos priorités et vos désirs professionnels. Mais quand même, attention, d'un point de vue négatif, le DDP peut aussi parler d'un blocage dans votre parcours professionnel où vous vous sentez paralysé par l'indécision, ce qui peut nuire à votre progression ou vous empêcher de saisir une occasion importante. Enfin, concernant les finances, cette carte peut parler d'une période où vous devez prendre une décision cruciale concernant vos finances, comme un investissement ou une dépense importante. Alors, toujours pareil, l'aspect positif ici pourrait se trouver dans votre capacité à faire preuve de discernement et à choisir une option qui sera bénéfique à long terme après avoir bien réfléchi. Par exemple, vous pourriez prendre le temps d'étudier une offre ou une situation avant de vous engager financièrement, ce qui vous permet de prendre une décision éclairée. En revanche, l'aspect négatif de cette carte peut se traduire par une hésitation à prendre des décisions financières, entraînant une stagnation ou une perte d'opportunité, et vous pourriez avoir du mal à choisir entre plusieurs options, ce qui peut venir retarder vos projets ou créer une certaine confusion. Donc en résumé, le 2 d'épée pour le mois de mai évoque un moment de réflexion profonde et de prise de décision. C'est une période où l'indécision pourrait être présente, où les choix à faire semblent lourds de conséquences. Toutefois, cette carte souligne qu'il est important de prendre du recul, de peser les options et de rechercher un équilibre avant d'agir. Si vous parvenez à dépasser la paralysie de l'indécision, vous pourrez ouvrir la voie à des décisions plus claires et à une meilleure compréhension de ce que vous voulez vraiment. Donc ce mois sera propice à une introspection constructive et à une prise de décision qui orientera positivement votre avenir. L'empereur pour le mois de juin est une carte de structure, de contrôle et de stabilité. Elle symbolise l'autorité, la discipline et la mise en place de bases solides dans différents aspects de votre vie. Donc c'est un mois qui peut être marqué par des décisions importantes qui nécessitent une vision stratégique, un sens de l'organisation et un certain degré de prise en main. Alors, dans le domaine affectif, pour certains, l'empereur peut parler d'une relation stable et sécurisante basée sur des valeurs solides et une compréhension mutuelle. Il pourrait s'agir d'une relation où la structure et la sécurité émotionnelle sont primordiales. Par exemple, un couple pourrait s'engager là dans une nouvelle phase de stabilité, comme par exemple une officialisation de l'engagement ou la création de projets communs à long terme. En revanche, pour d'autres, cet arcane peut parler d'une relation trop rigide où l'un des partenaires cherche à imposer un contrôle excessif et étouffer la liberté et l'autonomie de l'autre. Alors ça peut également être une période où la peur de l'engagement ou la volonté de tout contrôler mène à une situation déséquilibrée. L'empereur ici peut parler de votre partenaire, d'un parent, un ami, selon votre situation. Alors sur le plan professionnel, l'empereur annonce généralement des décisions claires et une prise de pouvoir, souvent dans un cadre autoritaire ou organisationnel. Alors il pourrait s'agir de la concrétisation d'un projet sur lequel vous avez travaillé avec rigueur et discipline, ou encore d'une promotion ou d'une responsabilité accrue. Par exemple, vous pourriez obtenir un rôle de leadership, être placé dans une position stratégique ou diriger une équipe. L'aspect négatif, attention, de cette carte peut parler d'une rigidité ou d'autorité excessive. Peut-être que vous serez confronté à une situation où l'accent sera mis sur le contrôle et la gestion à tout prix,
au détriment de la flexibilité ou de la créativité. Alors de votre part ou de la part d'une personne face à vous, hein. En tout cas, ça peut aussi créer un environnement de travail trop strict avec des règles, hein, qui étouffent les initiatives ou l'innovation. Concernant les finances, l'empereur indique pour certains une période où la gestion des ressources sera essentielle. Cette carte, hein, peut parler d'une approche très structurée et méthodique de vos finances, où vous mettez en place des stratégies à long terme pour assurer votre sécurité financière. Par exemple, vous pourriez prendre des décisions d'investissement réfléchies ou organiser vos finances de manière à assurer une stabilité à long terme. Attention, l'aspect négatif peut indiquer pour d'autres une gestion trop rigide ou excessive, où vous pourriez devenir trop préoccupé par le contrôle des dépenses ou par la sécurité, au point de vous priver de certaines opportunités ou de manquer de souplesse face aux imprévus. Donc en résumé, l'empereur pour le mois de juin met en avant la nécessité d'établir des fondations solides, de prendre des décisions éclairées et de maintenir un certain contrôle. Ce mois vous invite à adopter une approche structurée, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos finances. Alors, c'est une carte qui est généralement porteuse de stabilité et de réussite, mais attention, elle peut aussi évoquer une tendance à l'autoritarisme ou un manque de flexibilité. Donc il sera important de trouver un équilibre entre autorité et ouverture pour que la sécurité et la rigueur, pardon, ne se transforment pas en rigidité. C'est vraiment un mois marqué par des choix décisifs qui orienteront positivement votre avenir, à condition d'éviter l'excès de contrôle. L'As de Pentacle pour le mois de juillet annonce une période de nouvelles opportunités matérielles et financières. C'est un mois où des semences sont plantées, des bases solides sont posées et où des opportunités concrètes et durables se présentent à vous. L'As de Pentacle vous invite à saisir ces occasions et à investir dans des projets qui auront des retombées positives à long terme. Alors, par exemple, dans le domaine affectif, l'aspect positif de l'As de Pentacle pourrait évoquer une relation qui se développe sur des bases solides et durables. Par exemple, vous pourriez vivre un moment où l'engagement mutuel devient plus profond, où une stabilité émotionnelle se construit progressivement et ouvrir la voie à une relation plus épanouissante. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui peut également symboliser la concrétisation d'une union, comme un engagement plus sérieux, ou encore des projets communs à long terme. Alors l'aspect négatif, hein, toutefois, de l'As de Pentacle pourrait se traduire par une tendance à se concentrer uniquement sur l'aspect matériel ou pratique d'une relation, au détriment des émotions et de la connexion réelle. Une relation pourrait sembler stable en surface, mais manquer de profondeur émotionnelle ou bien une dépendance excessive au côté pratique qui peut entraver l'expression authentique des sentiments. Sur le plan professionnel, l'As de Pentacle est une carte très favorable, surtout pour ceux-là, enfin, qui ont l'empereur, hein, au mois de juin. C'est vraiment une carte qui représente de nouvelles opportunités professionnelles, la possibilité d'un début de carrière, une offre d'emploi ou même un projet, hein, qui commence à porter ses fruits. Ce mois pourrait marquer le début d'un cheminement professionnel qui promet de bonnes récompenses à long terme. Par exemple, une nouvelle entreprise pourrait démarrer ou une promotion pourrait se concrétiser et vous offrir une base solide pour avancer. Alors en revanche, l'aspect négatif pourrait se manifester par un manque de vision à long terme, où vous vous laissez emporter par des gains immédiats sans tenir compte des conséquences futures. Vous pourriez aussi être confronté à des opportunités professionnelles qui ne sont pas aussi avantageuses qu'elles en ont l'air. Donc à ce moment-là, on vous invite à rester vigilante et vigilant, à bien évaluer la situation avant de vous lancer. Alors concernant les finances, c'est généralement une carte très très positive qui annonce une période de prospérité, de sécurité matérielle. Donc ça peut se traduire par un gain financier inattendu, un investissement rentable ou la possibilité de faire croître vos ressources de manière durable. Par exemple, vous pourriez recevoir une offre lucrative ou voir une de vos initiatives financières commencer à rapporter. Cependant, attention à l'aspect négatif pour certains qui peut
qui peut se présenter sous la forme d'une opportunité financière qui semble trop belle pour être vraie, ou une tendance à prendre des décisions uniquement motivées par l'argent sans tenir compte de votre bien-être global. Donc une telle approche pourrait à terme entraîner des déséquilibres ou des déceptions. En résumé, l'As de Pentacle pour le mois de juillet apporte avec lui la promesse de nouveaux commencements stables et solides dans tous les domaines matériels. Ce mois sera marqué par des occasions concrètes et tangibles de croissance, de prospérité et de développement à long terme. Cependant, il sera important de ne pas vous laisser séduire uniquement par l'aspect matériel et de veiller à ce que ces nouvelles opportunités soient bien alignées avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. En gardant un équilibre entre pragmatisme et vision globale, vous pourrez tirer le meilleur parti de ce mois favorable. Le 9 d'épée pour le mois d'août annonce une période de stress, d'anxiété et de tourments intérieurs. Cette carte peut symboliser un moment où vous vous retrouvez prisonnier de vos propres craintes ou de préoccupations excessives, parfois irrationnelles, qui vous empêchent de voir une situation sous un angle plus clair et réaliste. Par exemple, dans le domaine affectif, pour certains, cette carte peut se traduire par une obsession de problèmes non résolus où vous vous laissez envahir par des pensées négatives qui affectent votre vie affective. Une peur excessive de la trahison ou des malentendus pourrait altérer la communication et provoquer des tensions ou des incompréhensions inutiles. À l'inverse, pour d'autres, vous pourriez être sur le point de surmonter des peurs liées à l'amour et aux relations. Par exemple, si vous avez des doutes ou des craintes concernant une relation en particulier, ce mois pourrait vous offrir l'occasion de mettre ces préoccupations en perspective, de discuter ouvertement avec la personne concernée et d'apaiser vos angoisses. Sur le plan professionnel, le 9 d'épée indique souvent une période d'anxiété par rapport à votre carrière ou à un projet. Par exemple, vous pourriez vous faire du souci pour un projet qui ne progresse pas comme prévu ou craindre de ne pas être à la hauteur des exigences de votre poste. Donc cette carte, si c'est le cas, vous invite à prendre du recul car vos préoccupations risquent d'être amplifiées par des pensées négatives. Alors, l'aspect positif du 9 d'épée réside dans le fait que cette période de stress doit vous pousser à évaluer vos priorités, à revoir votre approche du travail ou à clarifier ce qui vous tracasse réellement pour vous permettre ainsi de rétablir un équilibre. Et enfin, concernant les finances, cette carte peut représenter une source de préoccupation liée à l'argent. Il pourrait s'agir de soucis persistants concernant votre situation financière, des dettes ou un investissement qui ne se passe pas comme prévu. Cette carte pourrait signifier des nuits d'insomnie liées à des questions financières ou un sentiment de panique face à l'incertitude économique. Donc c'est vraiment une carte qui vous conseille d'identifier, de traiter vos peurs irrationnelles liées à l'argent et surtout de trouver des solutions à vos préoccupations ou de demander de l'aide pour redresser votre situation. Donc en résumé, le 9 d'épée pour le mois d'août évoque une période marquée par le stress, les inquiétudes. C'est vrai que c'est une carte qui indique une période où vous êtes confronté à vos peurs et à vos angoisses, mais elle vous invite également à prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle. Si vous pouvez sortir de ce cycle de pensées négatives et aborder vos problèmes de manière plus rationnelle, vous verrez que vous pourrez surmonter ces difficultés. Donc ce mois sera probablement un défi sur le plan émotionnel et mental, mais il vous offre aussi l'occasion de prendre conscience de vos sources d'anxiété et de travailler à les apaiser. En vous entourant de soutien si nécessaire, et puis aussi en agissant avec discernement, vous pourrez trouver une issue à cette période de stress. Le 9 de bâton, qui annonce une période où vous devrez faire preuve de courage, de ténacité, pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. C'est une carte qui vous rappelle que bien que la fin d'un cycle soit proche, il reste encore un ou plusieurs défis à affronter. Ce mois sera marqué par un besoin de maintenir votre position et de ne pas baisser les bras, même lorsque les difficultés semblent persistantes. Alors dans le domaine affectif, le 9 de bâton peut indiquer que
vous avez traversé des épreuves dans votre vie amoureuse, amicale ou familiale, mais que vous êtes sur le point de trouver la force de vous relever et de renforcer votre relation. Si vous avez traversé une période difficile avec une personne en particulier, le mois de septembre pourrait offrir l'opportunité de montrer votre engagement et de défendre ce que vous avez construit ensemble. Hein, vous pourriez surmonter un malentendu ou une épreuve qui avait failli déstabiliser cette relation. Alors attention à l'aspect négatif toutefois, qui peut se manifester chez certains par un sentiment de fatigue émotionnelle. Vous pourriez vous retrouver dans une relation où vous avez l'impression de devoir constamment vous battre pour maintenir l'équilibre, ce qui peut créer une pression constante et empêcher un épanouissement émotionnel. Sur le plan professionnel, le 9 de bâton annonce une période où, bien que vous soyez proche du succès, vous devez encore persévérer pour atteindre vos objectifs. Vous avez déjà surmonté de nombreux obstacles, mais des défis de dernière minute ou des situations inattendues pourraient encore surgir. Par exemple, un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps pourrait enfin approcher de sa réalisation, mais il vous faudra redoubler d'efforts pour surmonter les dernières difficultés. C'est vraiment une carte qui vous invite à ne pas baisser les bras, à maintenir votre concentration et à utiliser vos ressources avec sagesse. Alors l'aspect négatif du 9 de bâton peut se traduire par une lassitude ou une frustration où vous commencez à douter de vos capacités à finir ce que vous avez commencé. Donc c'est vrai que pour certains, vous pourriez être tenté d'abandonner. Euh, mais voilà, il y a quand même cette notion de maintenir le cap et vous verrez que vos efforts seront récompensés. Et puis enfin, concernant les finances, cette carte peut représenter une situation où vous avez dû traverser des difficultés financières ou faire face à des imprévus. Cependant, vous serez dans une position où vous aurez appris de vos erreurs et mis en place des stratégies pour stabiliser vos finances. Donc, c'est un mois qui peut être une période où vous devrez continuer à protéger vos acquis et à gérer avec prudence vos ressources. Par exemple, vous pourriez être dans une situation où vous avez rétabli vos finances après une période de difficulté, mais où il est essentiel de rester vigilant et de maintenir une certaine discipline. Attention toutefois à l'aspect négatif de cette carte qui peut traduire un sentiment de surcharge ou de stagnation financière ou pour certains, vous pourriez avoir l'impression de devoir constamment lutter pour maintenir votre situation sans voir d'amélioration à long terme. Donc en résumé, le 9 de bâton pour le mois de septembre est une carte de défi, mais aussi de résilience et de persévérance. Bien que vous soyez proche d'une réussite, vous devrez encore faire face à un ou plusieurs obstacles qui testeront votre capacité à rester déterminé et concentré. Ce mois pourrait vous amener à défendre vos acquis et à protéger ce que vous avez construit, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos finances, en restant vigilante et vigilant, en gardant votre force intérieure, vous pourrez surmonter ces derniers défis et finir ce que vous avez commencé. Si vous faites preuve de patience et de persévérance, vous serez récompensé par la stabilité et les résultats durables que vous rechercherez. La reine de bâton pour le mois d'octobre est une carte d'énergie, de créativité et de confiance en soi. Ce mois sera marqué par une grande énergie créative et un désir de faire briller vos talents. Alors dans le domaine affectif, vous vous sentez en pleine confiance, prête ou prêt à partager votre énergie et votre passion avec votre partenaire ou une autre personne de votre entourage. Vous pourriez vivre une période de grande complicité et d'enthousiasme dans votre relation où vous êtes capable de raviver la flamme, d'apporter de la joie, de l'optimisme. Attention toutefois à l'aspect négatif de cette reine qui peut se traduire par une tendance à être trop exigeante ou dominante dans une relation, ce qui pourrait étouffer l'autre. Vous pourriez avoir du mal à accepter que tout ne se passe pas toujours selon vos désirs, ce qui peut entraîner des tensions si vous ne laissez pas suffisamment d'espace à votre partenaire ou aux autres. Alors sur le plan professionnel, vous pourriez être amené à prendre en charge un projet important, à diriger une équipe ou à mettre en place une nouvelle initiative. C'est un mois propice pour l'initiative personnelle et l'expression de vos talents. Vous serez probablement perçu comme une source d'inspiration, d'énergie dans votre environnement
capable de motiver et de dynamiser vos collègues ou vos collaborateurs. Toutefois, l'aspect négatif peut aussi ici se traduire par une tendance à vous surmener ou être trop exigeante ou exigeant avec les autres, vous risquant ainsi à vous épuiser ou à créer des conflits dus à une gestion trop autoritaire. Concernant les finances, vous êtes capable de générer de nouvelles sources de revenus grâce à votre créativité et votre dynamisme. Alors c'est vrai que là, ça peut être un mois où vous trouverez une manière innovante d'améliorer votre situation financière, comme par exemple lancer un projet personnel ou développer une nouvelle activité. En revanche, l'aspect négatif peut se traduire par une tendance à prendre des risques financiers impulsifs basés sur l'enthousiasme ou l'envie d'agir vite sans suffisamment réfléchir aux conséquences à long terme. Donc il serait important de bien évaluer les projets avant de vous y investir pleinement. Donc en résumé, la reine de bâton pour le mois d'octobre représente une période où votre énergie créative et votre confiance en vous vous permettent de prendre les devants et d'inspirer les autres. Ce mois sera favorable à l'épanouissement personnel et à la réalisation de projets qui vous passionnent. Si vous faites preuve de discernement et évitez de vous laisser emporter par un excès de confiance ou de contrôle, vous pourrez pleinement exploiter cette énergie positive pour avancer dans votre vie personnelle ou professionnelle. On voit ici que vous êtes appelé à briller, mais il serait important de garder un équilibre pour éviter l'épuisement ou les tensions inutiles. Avec le 5 de Pentacle pour le mois de novembre, vous pourriez être confronté à des défis financiers ou un sentiment d'isolement, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Cette carte peut parler d'une période d'incertitude ou de crise, mais elle indique également que même dans les moments les plus sombres, il existe des ressources et des soutiens, souvent invisibles, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous relever. Alors, dans le domaine affectif, vous pourriez vous sentir incomprise ou incompris ou abandonné, ce qui risque d'amplifier le sentiment de solitude, voire d'éloignement avec votre partenaire, un ami ou les autres en général. Mais cette carte vous dit que malgré les difficultés ou une période de séparation, il y a une possibilité de retrouver un soutien émotionnel et de surmonter les épreuves. Alors pour certains d'entre vous, cette carte peut annoncer un rapprochement avec votre partenaire ou une autre personne après une période de froid ou de malentendu. Sur le plan professionnel, le 5 de Pentacle peut indiquer des difficultés financières ou une période de chômage, de précarité ou d'incertitude. Vous pourriez être confronté à une perte de revenus, à des dépenses imprévues ou à un projet professionnel qui ne porte pas ses fruits. Par exemple, un investissement ou une entreprise pourrait ne pas se développer comme prévu, ou vous pourriez traverser une période de manque d'opportunités professionnelles. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de trouver du soutien, que ce soit par une aide extérieure, un mentorat ou des opportunités qui se présentent discrètement pour vous aider à traverser cette période. Financièrement, le 5 de Pentacle peut représenter des difficultés dans ce domaine, telles que des pertes, des dettes ou des imprévus qui impactent votre situation. Vous pourriez ressentir une certaine anxiété liée à votre équilibre financier. Ça peut vraiment indiquer qu'il sera temps de chercher de l'aide, que ce soit auprès de proches ou de professionnels pour restructurer vos finances ou trouver des solutions pour traverser cette tempête. En résumé, le 5 de Pentacle pour le mois de novembre annonce une période potentiellement difficile, marquée par des épreuves matérielles ou émotionnelles. Et cette carte vous invite à ne pas vous laisser engloutir par la solitude ou le manque, car des soutiens sont là, même si vous ne les voyez pas immédiatement. Ce mois pourrait être celui où vous devez apprendre à demander de l'aide et à reconnaître les ressources cachées autour de vous. Le 8 de coupe, enfin, pour le mois de décembre, pourrait être un moment où vous ressentez le besoin de vous détacher de certaines choses, de faire le deuil de ce qui a été et d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités, même si cela implique un certain sacrifice ou un sentiment de perte. Par exemple, dans le domaine affectif, le 8 de coupe peut indiquer un moment où vous décidez de laisser derrière vous une relation qui ne vous nourrit plus, qu'elle soit amoureuse ou amicale,
C'est vraiment une période où vous prenez conscience qu'une connexion n'est plus alignée avec vos besoins ou vos aspirations, mais que vous êtes prête ou prêt à avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Attention tout de même à l'aspect négatif du 8 de coupe qui peut se traduire par un sentiment de perte ou de regret où vous vous sentez triste d'abandonner quelque chose qui a fait partie de votre vie, même si vous savez que c'est la bonne décision. Sur le plan professionnel, cette carte peut parler d'un moment où vous prenez la décision de quitter un travail ou un projet qui ne vous satisfait plus. Ce mois pourrait vous pousser à remettre en question vos priorités professionnelles et à rechercher un sens plus profond dans votre carrière. Le 8 de coupe, c'est vraiment une carte qui parle d'auto-analyse. Et attention à l'aspect négatif, qui peut indiquer une insatisfaction professionnelle persistante où vous ressentez un vide sans pour autant avoir trouvé une nouvelle direction. Et vous pourriez être dans une période de transition incertaine où la recherche de sens vous laisse dans l'attente. Et puis enfin, concernant les finances, vous pourriez décider de vous séparer d'un investissement ou de réévaluer vos priorités financières, quitte à sacrifier une certaine sécurité temporaire pour un avenir plus épanouissant. C'est vraiment une décision qui pourrait vous mener vers des opportunités plus en phase avec vos valeurs. Donc en résumé, le 8 de coupe pour le mois de décembre annonce une période de transition importante, marquée par des choix émotionnels et des détachements nécessaires. Ce mois pourrait vous pousser à quitter des situations ou des relations qui ne vous servent plus, afin de vous diriger vers quelque chose de plus authentique et surtout plus épanouissant. Si ce processus de lâcher prise peut être difficile et accompagné de regrets ou de doutes, il ouvre également la voie à de nouvelles possibilités de croissance personnelle et émotionnelle. Donc la synthèse pour cette année qui sera marquée par de nombreux changements, alors parfois difficiles, mais toujours nécessaires pour votre évolution personnelle. Chaque mois apportera son lot de défis, mais aussi des occasions de transformation et de renouveau. Les moments de crise, symbolisés par des cartes comme la mort ou la tour, seront des catalyseurs pour le changement. En revanche, des cartes comme le valet de coupe ou l'as de pentacle indiqueront des périodes plus positives où de nouvelles opportunités se présenteront à vous. Les mois comme janvier, mars, août et novembre demanderont de la résilience et de la persévérance face à l'adversité. Mais février, juillet, décembre offriront des ouvertures, de la créativité et des possibilités de renouveau. Donc si vous parvenez à naviguer parmi ces changements avec une vision claire et une volonté d'avancer, vous pourrez transformer cette année en un chemin de croissance personnelle et de réussite durable. Donc voilà la grande tendance pour cette année 2026. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à bientôt. Bye bye.